Bonsoir, au sommaire de ce JT, un dramatique incendie hier soir dans le 6e arrondissement. Une personne est décédée et 2 autres sont dans un état grave. Le coup d'envoi de la Fête des Lumières 2010, une édition haute en couleurs. Enfin, la semaine de 4 jours, bientôt une histoire ancienne, une mission parlementaire réfléchie sur le sujet. Un mort et 2 blessés graves hier soir dans un incendie qui a ravagé un immeuble du 6e arrondissement. Une cigarette mal éteinte pourrait être à l'origine de ce sinistre. L'enquête est en cours. Plus de précisions, Bertrand Frachon, Benoît d'Autriche. C'est ici que le drame s'est joué, au 3e étage de cet immeuble du 55 rue Molière. Le centre de secours des pompiers est tout proche. Leur arrivée a été rapide. Nous sommes partis pour un très violent feu d'appartement. La caserne est vraiment à côté, on est arrivé excessivement rapidement. Et malgré tout, les flammes sortaient par les fenêtres, c'était très impressionnant selon les premiers témoins. Et ce feu très violent s'est propagé d'emblée au 4e étage et également un petit peu au 5e étage. Face à la violence du feu, les pompiers engagent les gros moyens. 60 hommes et 26 véhicules sont mobilisés. Plusieurs occupants de l'immeuble sont évacués par les grandes échelles. Malgré tout, le bilan est lourd. Un homme de 60 ans occupant l'appartement d'où est parti le feu est décédé. 2 autres occupants de l'immeuble sont très gravement blessés. 10 personnes sont plus légèrement intoxiquées. D'après les premiers éléments qu'on a pu recueillir, sous toute réserve et des confirmations après d'enquête par la police, il y avait la victime décédée serait dans l'appartement du 3e étage et tous les autres seraient soit dans les appartements qui sont au même étage, soit dans les appartements au-dessus qui ont très rapidement été imprégnés par les fumées. Un bilan dramatique donc, malgré la rapidité des secours qui ont maîtrisé le feu vers 23h, soit à peine plus d'1 heure après son commencement. On ignore encore l'origine du sinistre, même si l'hypothèse accidentelle semble la plus probable. Et puis cette soirée du 8 décembre a décidément été marquée par plusieurs accidents mortels. À Montretier, un homme de 37 ans est en effet décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Quelques heures plus tard, c'est un autre conducteur qui perdait la vie à Collonges-Mont-d'Or. Cette fois percuté de plein fouet par une voiture arrivant en sens inverse. À son bord, un jeune homme de 21 ans sous l'emprise de l'alcool. Il a été placé en garde à vue. La 12e édition de la Fête des Lumières a donc démarré hier soir dans les rues. Beaucoup de monde, des Lyonnais, mais aussi des touristes ravis de découvrir les différentes installations proposées. Principale attraction cette année, le parc de la Tête d'Or où s'est rendu Benoît d'Autriche. 3, 2, 1, 0. À compte à rebours des rues bondées, c'est sûr, la Fête des Lumières a commencé. Ils étaient évidemment très nombreux hier dans les rues de Lyon. Premières impressions en presqu'île. Bonne ambiance. Hein. Ouais, bonne ambiance. Et feu d'artifice, fort sympathique. Ça réchauffe le cœur, les yeux, c'est extraordinaire, quoi. Le passage Célestin était très sympa. Je trouvais très bien fait. Mention spéciale du public au Célestin donc, à la place de la République et au Berges de Saône. Pour le reste, les avis sont partagés. Très sympa, mieux que l'année dernière, j'ai trouvé moi pour le moment. C'est pas un excellent cru, on a vu mieux. Moi je trouve que c'est mieux, mais voilà, c'est mon avis. Nombreux, populeux, plein de monde. Pour se faire un avis, il reste évidemment encore 3 soirées. Et pour fuir un peu la foule, il reste le parc de la Tête d'Or. Ici, pas de moyens démesurés, juste du feu, un vrai groupe de musiciens. Un autre aspect de la Fête des Lumières. Moi j'adore. On dirait que le parc est enflammé. C'est génial. Bosch ne fermera pas, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la direction. Un temps menacé, l'usine située à Vénissieux devrait être préservée et ce grâce à un plan de reconversion jusque-là consacré à la fabrication de pompes à injection diesel. Le site fabriquera bientôt des panneaux photovoltaïques. Une centaine d'emplois devraient donc ainsi être maintenus, une nouvelle forcément accueillie avec beaucoup de soulagement par les salariés. Nous allons implanter ici ce qui va être la plus grande usine de panneaux photovoltaïques en France. Et ça va nécessiter bien sûr une transition, puisqu'aujourd'hui nous fabriquons des pompes diesel, ce ne sont pas les mêmes métiers. Bon, et là on a une période d'1 an pour former nos opérateurs et les amener vers ces nouvelles fabrications. Mais un avenir qu'on paie cher, puisque de 800 salariés on est déjà passé à 500, et que malgré la venue de ces panneaux photovoltaïques, il reste encore
une centaine d'emplois, on va dire, à trouver pour maintenir l'effectif actuel sur le site, quoi. Automobilistes, levez le pied, un nouveau radar vient en effet d'être installé sur le périphérique Laurent Bonnevet. Il est situé à la limite entre Vénissieux et Saint-Fond dans le sens nord-sud. Il s'agit du 20e radar fixe installé dans le département. Pour l'instant, s'il n'est toujours pas opérationnel, des tests sont actuellement en cours pour une mise en service prévue dans quelques semaines. Polémique autour du verdict rendu mardi soir en cour d'assises, accusé d'avoir jeté un homme depuis la trémie du pont de la Guillotière. José Valente a été condamné à 4 ans de prison. Une peine incompréhensible au regard de la qualification de son crime. La cour a en effet reconnu le caractère volontaire de son geste. Un meurtre donc passible normalement de 30 ans de réclusion. Le parquet général ainsi que la défense ont décidé de faire appel de ce jugement. Et l'on reparle de la semaine de 4 jours, 2 ans seulement après son instauration. Le rythme scolaire fait à nouveau débat. Une commission parlementaire envisagerait de revenir à la semaine de 4 jours et demi, voire 5 jours. Les explications de Chloé Repsamen. À Lyon, la semaine de 4 jours est instaurée dans les écoles depuis 1991. Les conclusions de la mission parlementaire remettent en question ce rythme choisi par la ville. Une remise en question qui inquiète les parents d'élèves. Passés à 4 jours et demi chamboule toute l'organisation périscolaire de la semaine. 4 jours et demi, à condition que l'enfant se sente bien dans ce système et que ce ne soit pas au détriment de l'emploi du temps des enfants et au détriment de l'emploi du temps des parents qui vont devoir faire face à une modification de leur vie de famille. Si la semaine de 4 jours est abolie à Lyon, comme sur le plan national, les pouvoirs publics devront donc mettre les moyens nécessaires pour accompagner les familles. Il faut que les pouvoirs publics locaux et nationaux, ensemble, on puisse apporter une réponse globale et concrète à ces demandes des parents. Des changements compliqués à effectuer, cependant aujourd'hui le consensus est effectif. La semaine de 4 jours est une aberration pour l'enfant. Conséquence de ce rapport parlementaire, les vacances d'été pourraient être réduites de 2 ou 3 semaines. Ce point inquiète les professionnels du tourisme. Les hôteliers craignent évidemment un manque à gagner qui pourrait être compensé par la création de zones en juillet-août afin de répartir les départs des familles et d'étaler la saison estivale. Pas le temps de souffler pour les Villeurbanais, 2 jours seulement après leur défaite face au Beşiktaş. Retour au championnat pour l'Asvel qui affronte demain le Mans pour le compte de la 10e journée de Pro A. Une rencontre qui s'annonce cette fois encore difficile, comme l'ont confirmé l'entraîneur Nordin Grib et l'arrière de l'Asvel Edwin Jackson au micro de Sylvie Roland. C'est le match des extrêmes, ils perdent souvent à domicile et nous on perd souvent à l'extérieur. Donc voilà, il va falloir l'équipe la plus forte mentalement et surtout qui va être le plus prêt pour ce match. Je pense qu'il va l'emporter. Nous on est bien placés pour savoir que des fois il y a un petit grain de sable ou un manque de rythme sur certains secteurs de jeu qui font que ça tourne pas bien. Après il y a le doute. Mais après, des équipes acculées et dans le dernier retranchement peuvent être très surprenantes, quoi. Donc on est très vigilants. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.